Et je voudrais qu'on lise ensemble un passage dans 1 Timothée chapitre 6, un passage que j'aime beaucoup, à partir du verset 3, qui nous dit ceci. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain, sous-entendu source de profit. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'évangile de la prospérité fait beaucoup de dégâts. D'ailleurs, je remarque que les Américains ont amené ça en Afrique et l'Afrique a répondu oui à l'évangile, en grande partie, je parle de l'Afrique noire, parce qu'elle est censée répondre, il est censé l'évangile, en tout cas qui a été prêché par les Américains en Afrique, répondre à un besoin des Africains qui est avoir un métier, avoir une femme, avoir un travail, avoir de l'argent. Ce qui fait que la prospérité, ce message diabolique de la prospérité a fait beaucoup de dégâts, que ce soit au Congo, en Côte d'Ivoire, mais aussi dans l'Afrique anglophone, hein, telle que le Nigeria, etc. Parce que justement, ce sont des gens qui avaient de réels besoins. Il fallait qu'ils s'en sortent, il y avait beaucoup de pauvreté. Et donc, comme on ne leur a pas annoncé un évangile pur, l'évangile qui prêche la croix, l'évangile que les apôtres ont enseigné et que les pères de l'Église ont enseigné, eh bien ces gens-là sont complètement perturbés dans leur conception de Dieu. Ce qui fait que quand vous allez sur Facebook, vous observez des gens qui vont vous dire euh, voilà, euh, tu es né pour être un leader, tu es né pour vaincre, tu écrases le serpent, etc., etc. Enfin bon, des choses assez ridicules, mais qui fait que ces gens-là ne sont pas dans l'assurance du salut, ils ne sont pas dans l'œuvre accomplie, et ce qui fait que ça ne donne pas envie de louer Dieu. Et donc, pour la plupart de ces gens qui étaient d'origine animiste auparavant, eh bien, prolonge un peu ce genre de religion, c'est-à-dire que Jésus est l'esprit au-dessus des autres et qui sans cesse doit être utilisé pour vaincre les échecs, pour vaincre les conflits familiaux, pour vaincre la pauvreté, etc. Alors, Jésus, il n'est pas là pour ça. Il est venu pour changer nos cœurs, pour que nous puissions nous contenter de toutes choses et vivre, non pas pour avoir une situation meilleure, même si Dieu peut faire grâce et nous donner une meilleure situation, mais ce n'est pas l'objectif de l'Évangile. L'objectif de l'Évangile, c'est d'apporter le salut et l'espérance d'une vie meilleure, mais au ciel. Et qu'en attendant, nous devons, nous, en tant que chrétiens, manifester au travers de notre vie cette espérance qui nous anime, qui fait qu'en toute situation, que ce soit dans la richesse ou dans la pauvreté, nous puissions manifester cette espérance. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de conversions, parce que ces évangiles-là sont tellement ridicules que les païens se moquent de nous. Nous sommes sujets à moquerie à cause de cela. Parce que justement, il y a un manque de profondeur évident.